Amis Cancer, bonjour et bienvenue sur la Window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de vos énergies sentimentales pour ce mois d'avril 2020. Alors, il s'agit d'un tirage général. Prenez ce qui résonne avec vous. Si vous souhaitez un complément d'information, n'hésitez pas à la fin de la vidéo d'aller voir votre signe ascendant, lunaire ou Vénus. Et on démarre tout de suite pour vous, amis Cancer. Pour voir quels vont être les messages du côté de l'amour pour ce mois d'avril. Alors, pour nos amis Cancer. Pour vous, l'énergie... Pour vous, l'énergie qui domine le mois, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est des moments qui n'ont pas été évidents, des blessures, le sentiment de trahison, le sentiment d'avoir le cœur blessé, d'en avoir gros sur le cœur. Ok? D'un moment peut-être de chagrin, de peine, de tristesse. En d'autres decks, vous avez quand même le jugement. Donc, on va voir votre état d'esprit. Ouais, il semble qu'il y ait eu des disputes, des mots blessants, des événements comme ça où on est essentiellement sur de l'épée, donc c'est très piquant, c'est très blessant. Je pense que vous avez pris la décision de couper, de rompre avec des blessures. Donc ce qui peut être intéressant d'un côté, c'est que vous en terminez avec une période de peine et vous allez de l'avant parce que le 5 d'épée, il va de l'avant et finit quelque part un petit peu victorieux. Il dépose les armes, il en termine avec ce qui est blessant, ce qui est dans la trahison, dans la blessure, dans le cœur lourd, avec fermeté parce que le roi d'épée est extrêmement ferme, déterminé, autoritaire. Il y a cette recherche d'équilibre aussi. Mais tout est dans le mental là chez vous, donc je ne sais pas ce qui va se passer pour vous au mois d'avril, mais on nous dit que vous êtes en pleine recherche d'équilibre, vous êtes en pleine recherche de stabilité. Alors là, ici, avec le denier, on viendrait nous parler de matériel, de financier, de commerce. Peut-être pour certains d'entre vous, vous envisagez de nouveaux horizons sentimentaux, peut-être de construire ailleurs, peut-être envie de prendre le large, de prendre de la distance par rapport à vos histoires de cœur, pour vous concentrer peut-être plus sur le matériel et le financier. Que vous soyez en couple, en séparation, en non-communication ou même célibataire, l'énergie que vous avez en opposition, donc la personne qui pourrait être amenée à partager votre vie, elle est dans une énergie forte, puisqu'on a une arcane majeure qui est le soleil, une énergie d'ouverture, de communication. Ici, j'ai une personne qui a peut-être envie de se réconcilier avec vous, une personne qui a envie de vous apporter de la joie, du bonheur. Ok? Donc, bon courage, hein, parce qu'avec ce que vous traversez, il va falloir qu'elle soit très très lumineuse pour réchauffer votre cœur, parce que là, on voit bien un cœur un petit peu de pierre. Hein. Je ne vous cache pas que vous y allez fort pour démarrer le mois. Vous êtes fâché, on dirait que vous êtes fâché avec votre foyer, votre famille. Cette notion de construire sur des bases solides, c'est un petit peu votre bête noire ce mois-ci. Peut-être l'engagement, peut-être d'aller... comme si vous n'aviez pas envie d'être joyeux, joyeuse, de célébrer la vie. On voit, quand vous avez cette carte en challenge, c'est que pour vous, il y a une notion de difficulté à accueillir le bonheur, à retrouver une joie de vivre ou comme ça. On voit bien que le 3 d'épée a morflé. Donc, je vous vois bien vous protéger par rapport à un bonheur éventuel. Ça peut être aussi cette notion de protéger drastiquement votre foyer, hein, de vraiment ne laisser personne rentrer dans votre cocon ou comme ça. En opposition, on a chez votre partenaire ou la personne à venir ou celle que vous attendez, une personne très stable, très attirante, très droite. J'ai ici, avec le roi de bâton, une personne qu'on remarque, une personne qui est très stable, qui a un fort soutien pour sa famille, sur qui on peut compter. Donc si vous êtes en couple,
Vous pouvez vous reposer sur votre partenaire ce mois-ci, hein, et vous concentrer pour apporter la chaleur dans le foyer, vraiment la communication, la joie de vivre, et vous vous concentrez sur ce que vous voulez construire matériellement, financièrement, sur les projets auxquels vous avez envie de réfléchir. On vous voit fermé aux sentiments, donc c'est pas l'envie qui vous manque, hein, c'est pas que vous soyez complètement cœur de pierre, mais vous allez le cacher ce mois-ci. Vous allez le protéger et compter sur un partenaire de vie pour apporter davantage de chaleur ou comme ça dans votre vie. Du coup, elle a ça en obstacle. Donc, je pourrais voir une personne qui... Attendez, on va voir les forces. Ouais, j'ai ici une personne à votre opposé qui habituellement est un soutien, est une personne avec qui vous pouvez communiquer, échanger ou comme ça, qui pourrait ce mois-ci ne pas être justement tant dans l'action que ça en fait. Parce qu'elle est en opposition celle-là. Et ça c'est la force. La force c'est qu'elle va maintenir des... J'ai une personne ici qui maintient les liens de la famille forts, soudés, ok? Mais j'ai une personne qui peut retenir beaucoup en elle, qui est très patiente, qui est dans l'attente. J'ai une personne qui attend de vous de retrouver du feu, de la passion ou comme ça. Ce sera votre force à un moment donné, vous allez retrouver une joie intérieure, un feu intérieur qui va vous apporter un renouveau ce mois-ci. Vous allez en avoir besoin parce que vous démarrez vraiment le mois avec force, autorité, froideur ou comme ça. Donc, il se peut qu'à la mi du mois, les énergies se retournent un petit peu, hein, que vous ayez une autre personne autour de vous qui vous apporte de la chaleur ou comme ça, mais qui compte sur vous pour retrouver votre stabilité, votre joie de vivre, votre feu intérieur, et qui ne pourra pas le faire pour vous, en fait, qui vous demandera de vous aller puiser au fond de vous pour réchauffer tout ça, parce que elle sera dans l'attente de cette chaleur-là. Cette personne à vos côtés aura besoin de sentir que vous êtes prêt à aimer, que vous êtes prêt à partager ce qu'elle attendra de vous, parce qu'elle a tout ça à offrir. Ouais. Dans vos actions, oui, vous êtes sur le foyer. Oui, vous êtes sur la recherche d'un bonheur total et général. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous allez vous décider à mettre de l'énergie dessus. C'est juste que vous vous demandez sérieusement comment rebondir ce mois-ci, en tout cas financièrement et matériellement, pour assurer les besoins de la famille, du foyer ou comme ça. Et d'un autre côté, je pense que vous vous en demandez beaucoup aussi par rapport au foyer, que vous portez beaucoup sur les épaules. Mais quelque part, ami Cancer, vous avez la capacité d'aller là où vous voulez en fait. Vous pouvez même démarrer un nouveau projet. Vous allez tout mettre en œuvre pour que ce projet aille vers la prospérité. Chez votre autre, j'ai une personne qui a un fort soutien, hein, qui est une personne très ouverte, très attractive comme ça, mais qui peut vous mettre un petit peu de côté à un moment donné du mois. J'ai une personne qui peut être changeante, qui peut chercher à saisir une opportunité dans sa vie sentimentale. Ça veut dire que j'ai ici une personne qui peut tout à fait redonner une chance à votre histoire d'amour, chercher à se réconcilier, à écrire un nouveau chapitre de vie avec vous, comme j'ai une personne qui peut être un petit peu changeante, qui peut avoir envie d'aller voir ailleurs ou comme ça. De toute façon, on va recouvrir avec l'Amethyst Love pour avoir davantage de réponses. Alors, en conclusion de ce mois-ci avec le tarot, on nous dit qu'il va falloir travailler sur vos amours, travailler à stabiliser votre vie actuellement. On voit que vous avez une difficulté par rapport à la stabilité, vous avez des inquiétudes par rapport à l'argent. J'ai votre autre aussi qui est dans l'attente, hein, qu'elle a peur du manque, hein, qu'elle a peur que l'argent ne rentre pas ou qui ne voit pas l'argent rentrer et qui soit un petit peu dans un état de pause sentimentalement à cause de ça, qui n'arrive pas à se projeter vers l'avenir à cause de ça, qui se demande qu'est-ce que va être l'avenir, comme ça.
Ceci étant, sachez que votre autre a une capacité à rebondir et à aller vers de nouveaux projets, à écrire une nouvelle page. Elle a cette capacité-là. Tandis que vous, on vous voit plus refermé sur vous-même, à reprendre les choses en main, mais on vous voit plus distant. On vous voit prendre les choses en main, certes, mais de manière presque indépendante, détachée. J'ai l'impression que vous pensez davantage à vous, qu'il y a une forme, entre guillemets, d'égoïsme de votre part. Mais quoi qu'il en soit, on nous dit que c'est pour aller vers une construction sur le long terme. Il se peut que vous mûrissiez des projets depuis un certain temps. Et tandis que votre autre est dans une vague comme ça, où elle s'est un petit peu bloquée, elle attend de voir, elle a envie de rebondir sur autre chose. Vous, de votre côté, vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez, vous n'en démordez pas. Il se peut que, bien sûr, vous pouvez avoir des inquiétudes par rapport à votre foyer, mais on vous voit passionné avec un feu ardent. C'est juste que pour les personnes en couple ou en séparation, on voit que vous ne regardez pas dans la même direction, là, parce que j'ai le couple du roi et de la reine de bâton, mais ils sont un petit peu en opposition, ils ne regardent pas dans la même direction. Il se peut que ce soit le travail qui vous amène à vous retrouver l'un et l'autre, ok? C'est tout à fait possible ça, que vous arriviez à vous retrouver à travers des projets communs, même si c'est des rénovations dans votre foyer ou comme ça, c'est tout à fait possible. Pour nos amis célibataires, on voit que vous restez quand même très indépendant ce mois-ci. On voit le célibat avec la reine de bâton, c'est une personne extrêmement indépendante, hein, qui pense d'abord à se construire elle, à être stable pour entrevoir l'avenir de manière sereine. On voit que vous êtes très attrayant ou attrayante, vous êtes lumineux, lumineuse, attirante, voilà ça que je voulais dire. Mais il y a une forme de fermeture de cœur. Ceci étant, vous n'êtes pas complètement fermé à une nouvelle histoire d'amour, à une nouvelle passion. Mais pour l'instant, vos intérêts ils vont davantage être sur le matériel, le financier, vous reconstruire et aller vers quelque chose de solide dans votre vie. Hein, parce que le foyer est très important pour vous, amis cancer. Au niveau d'une prochaine rencontre, vous êtes face à une personne vraiment très, très lumineuse aussi, très signe de feu un peu, vous voyez. Mais qui a encore des attachements par rapport au passé, qui prendra beaucoup de temps vis-à-vis de vous, mais qui saisira sa chance à un moment donné, qui cherchera à vous séduire à un moment donné. Mais il se peut que... Moi, je vois cette personne vous voir en premier, chercher à attirer votre attention en premier et voir ensuite les énergies s'intervertir. Vous voir froid ou froide comme ça, préoccupé par d'autres choses. La personne se dit, bon, ben, c'est pas le moment. Et elle se met en pause par rapport à vous. Et il se peut que ce soit plus vous qui reveniez ensuite pour équilibrer les énergies et aller vers une construction commune. Alors, on va recouvrir avec l'améthyste. Alors, ouais, ce qui est bien avec le 3 d'épée, c'est que vous êtes dans la guérison, dans le retour à l'équilibre, la paix intérieure, le calme intérieur. Donc ça nous parle bien effectivement qu'il y a eu des blessures, hein, des mensonges, des trahisons, des choses qui ont été blessantes. On me dit que c'est quand même la fin des conflits ici, et que vous tranchez. Vous tranchez et vous choisissez l'amour vrai, l'amour de vous, l'amour véritable. Vous cherchez des liens solides, des liens presque éternels. Hein. Alors, ça c'est étonnant, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ouais.
J'ai votre autre, la personne de votre cœur, hein, quelle que soit votre situation, en couple ou en séparation, en communication comme ça. Là, je parle pas nécessairement pour les célibataires, quoique, mais j'ai le sentiment qu'il y a une rupture dans votre couple, une cassure, une distance qui a été prise, ok? Et que vous cachez vraiment vos émotions par rapport à tout ça, hein, pour vous construire, pour avancer. Soit vous, dans votre cœur, vous avez déjà quelqu'un d'autre en tête, vous pensez à quelqu'un d'autre et vous vous demandez qui vous aimez vraiment. Mais j'ai votre autre qui est vraiment très attractif, très envoûtant, qui est presque un séducteur, une séductrice. Ça pourrait vous inquiéter pas mal. Ça pourrait vous inquiéter pas mal par rapport à la fidélité parce qu'il y a déjà eu des blessures. J'ai l'impression que vous êtes en temps de pause, en séparation ou quelque chose comme ça, que vous gardez beaucoup de choses en vous, hein, que vous gardez beaucoup de choses en vous. Ceci étant, ça ne vous empêche pas d'avoir envie de construire l'avenir, hein, mais peut-être vous réfléchissez même à construire. Peut-être vous êtes vraiment séparés, peut-être c'est vous qui avez envie d'aller de l'avant et vous réfléchissez à votre déménagement, à fonder un foyer ailleurs ou comme ça. On nous dit que c'est juste une question de temps, mais vos projets sont mis à l'arrêt, sont mis en pause pendant au moins 2 mois, que vous devez rester patient pour démarrer quelque chose de nouveau. Mais sachez que tout a sa raison d'être, hein, tout a sa raison d'être. On voit ici votre autre de l'autre côté qui ne va pas au fond des choses, qui reste superficielle, qui n'a pas les vraies discussions avec vous, qui reste attaché mais en même temps qui ne fait pas grand chose. Donc ça vous demande à vous énormément de patience. Ça c'est bon, ça c'est... Il y a une complexité dans votre tirage. Et si j'ai une complexité dans votre tirage, parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a une séparation avec votre autre et que votre autre est un petit peu séducteur, séductrice comme ça, dans la légèreté, qu'elle a plus envie d'aller vers des... Elle va saisir une occasion pour, vous voyez, profiter d'une forme de célibat, de voir de nouvelles personnes, de communiquer avec différentes personnes ou comme ça. Qu'elle ait un peu le cœur froid vis-à-vis de vous. J'ai ici quelque chose qui a été un petit peu cassé, brisé, qui vous a fait de la peine, mais peut-être à tous les deux, hein, j'ai vraiment des cœurs blessés. J'ai l'impression que vous avez vraiment travaillé sur une histoire d'amour. Là, je ressens beaucoup les couples, par contre, ou les personnes en séparation. Des personnes qui ont vraiment beaucoup travaillé sur leur couple, sur leur foyer, à maintenir un foyer ou comme ça. J'ai l'impression qu'il y a une distance, hein, qui se fait pour certains d'entre vous dans les couples, que l'autre ne fait plus d'efforts à un moment donné, que vous allez de l'avant pour construire l'après. Ok? On voit que vous, avec la reine de bâton et le nouveau départ, vous avez envie d'aller de l'avant, peut-être même vers une nouvelle histoire, vers un nouveau départ de vie. Mais en cette fin de mois, on vous sent quand même dans la blessure ou comme ça, et j'ai l'autre qui reste froid. J'ai l'autre qui reste froid. Il y a vraiment des choix à faire, hein, par rapport à l'engagement, au lien ou comme ça. On vous dit, la meilleure chose que vous ayez à faire, c'est d'être à l'écoute de vous-même. Ça va vraiment vous demander beaucoup de patience, beaucoup de patience. Si vous voulez à nouveau travailler sur cette relation, lui redonner une chance pour solidifier le lien, parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de blessures. Et il y a des choix à faire, on vous dit d'être vraiment à l'écoute de vous-même. Mais de prendre le temps, vraiment de prendre le temps à la réflexion, parce que le roi d'épée, il a envie de trancher par rapport à un lien d'amour, mais d'en terminer avec des conflits comme ça. Mais vous savez, hein, j'ai pas... Si avec le 3 d'épée, je peux avoir des trahisons, des tromperies ou comme ça, mais je vois des enfants aussi en jeu. Je vois des enfants pour certains d'entre vous en jeu, donc voyez ce qui résonne avec vous, mais voilà. Pour nos amis célibataires, ce que je peux vous dire, c'est que il y a un travail de reconstruction à faire sur vous. On a bien un nouveau départ à venir, mais comme vous l'aurez compris, ça va vous demander du temps de vous recentrer sur vous, de vous reconstruire vous, de guérir de blessures passées, de schémas passés, sinon ils vont se reproduire. Et il y a vraiment cette notion de temps que même votre autre sera prêt à vous voir ou comme ça, mais on nous parle d'une période quand même de 2-3 mois. Et pour terminer, j'ai quand même 2 cartes de saison. Donc, on peut vraiment nous parler du printemps et de l'été à venir
avant que les choses se dégèlent. Donc, pour moi, vous avez une épreuve et à travailler sur une relation pour qu'elle puisse se concrétiser, mais sur le temps, parce que là, il y a vraiment une invitation pour vous à travailler sur votre situation, sur votre équilibre personnel, pour permettre une nouvelle histoire, parce que j'ai quand même cet autre qui pourrait vous paraître superficiel et pas vraiment dans l'action comme ça. En même temps, au vu des circonstances, c'est difficile de prévoir des restos ou des sorties ou comme ça, mais il faudrait que ça reste quand même une relation équilibrée, que l'autre ne cherche pas à prendre toute votre énergie, à ce que ce soit que vous qui fassiez les efforts. Veillez à ce que ce soit bien équilibré à ce niveau-là pour partir sur des bases solides. Alors, je vais tirer quelques cartes pour avoir un complément d'information pour vous, amis Cancer. Ouais, on a bien l'envie d'ailleurs. Hein. L'envie d'ailleurs, l'envie de prendre de la hauteur, de réfléchir par rapport à tout ça. Il y a la carte de prise de hauteur, envie que les choses avancent, de voir les choses bouger, mais ça va se faire avec sagesse. Et ça concerne bien le foyer, votre fort intérieur et le foyer ici. Hein. Il y a vraiment, pour certains d'entre vous, l'envie d'un déménagement, l'envie d'ailleurs. Hein. Mais ça se fera dans le temps et avec sagesse. Ça va vous demander beaucoup de sagesse, amis Cancer, pour faire face à cet avenir sentimental. J'en ai certains qui ont envie de passer à autre chose. Hein. J'en ai quand même certains qui ont envie de passer à autre chose. Hein. Par rapport à une rupture passée, une blessure passée. On sent que pour vous, le moment va être venu d'avancer, que vous êtes en train de vous reconstruire et dès que vous le pouvez, à mon avis, vous partez vers de nouveaux horizons. Vous qui êtes extrêmement tolérant, extrêmement bienveillant et généreux, je vous sens ce mois-ci penser un petit peu à vous, quoi. Alors, les sages ailés, assistance angélique et aide miraculeuse. Ici, on vous parle d'être à l'écoute de signes ou comme ça, que vous n'êtes pas tout seul pour traverser ces épreuves, que l'univers est avec vous pour vous voir déployer vos ailes, vibrer la lumière que vous avez en vous, de l'envoyer dans ce monde. Ok ? Ça vous parle aussi que vous avez des aides pour vous soulager du poids que vous portez hein, et retrouver et déployer comme ça votre être, votre vibration. Et on vous parle de la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, amis Cancer? On voit que vous traversez une épreuve, qu'il y a cette instabilité, cette fébrilité qui vous accompagne. Mais on sait que vous avez la force d'accepter ce chaos. Parce que vous savez que la vie est amenée à changer de toute façon, que rien n'est permanent en ce monde. Et c'est une invitation à transformer votre énergie toujours pour aller de l'avant. Donc voilà, chers amis Cancer, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous souhaitez un complément d'information, comme je vous le disais en début de vidéo, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, lunaire ou Vénus. Moi, je vous dis un grand merci du fond du cœur pour votre présence, votre fidélité, votre soutien, votre bienveillance et votre gentillesse envers la chaîne. Merci de vos interactions, merci de mettre un pouce en l'air sur la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner aussi, c'est important. Si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas à la soutenir, abonnez-vous et activez la cloche pour être averti des prochaines publications de vidéos. Donc voilà, chers amis Cancer, moi je vous souhaite un excellent mois d'avril, surtout prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao!